Bonsoir Estelle, Bonsoir, ravi de vous retrouver. Franchement, ça le fait, hein, Pac-Man en version symphonique. C'était donc ce week-end à Paris, un concept qui attire de plus en plus de monde. Hein. Oui, les fans de jeux vidéo se mettent au classique, vous l'avez entendu. En novembre dernier, le Palais des Sports de Paris faisait salle comble pour The Legend of Zelda, un concert symphonique autour de ce jeu culte, de la musique de ce jeu culte, Zelda. Paris qui n'était qu'une étape dans une tournée mondiale. Je pourrais vous parler d'un autre événement tout aussi important, Video Games Live. Et vraiment, le principe est identique. C'est ce qu'on a retrouvé samedi soir. Alors là, pour une représentation unique pour Orchestra Memories. Une seule représentation, je vous le disais, dans une salle prestigieuse, la salle Playel, longtemps dévolue au classique. Et le principe, vous l'avez compris, c'est effectivement de reprendre des musiques de jeux vidéo et de les reprendre d'une manière classique, d'une manière symphonique, ce qui n'est pas toujours évident parce que Pac-Man, la musique de Pac-Man est assez, rudimentaire. Donc il a fallu beaucoup d'arrangements pour arriver à ce résultat. Vous l'avez aussi peut-être constaté sur ces images, il y avait beaucoup de monde, puisque le public répond présent. Alors pourquoi les fans de jeux vidéo se retrouvent à écouter de la musique classique? Eh bien, Léon Sanchez et Martin Van Den Bosch sont allés poser la question aux organisateurs d'Orchestra Memories. Moi, je trouve que c'est magique parce qu'on se retrouve généralement avec énormément de gens vraiment très passionnés qui sont connectés à cette musique à double titre. D'abord à titre du jeu parce qu'on a généralement vécu des expériences très fortes sur ces gros titres. Et s'ils ont marché, c'est que l'histoire était prenante. Et un deuxième titre, c'est que ça rappelle aussi une période de la vie. Généralement, on se dit tiens, ce jeu-là, j'y ai joué, je sais pas, j'étais à la fac, ce jeu-là, j'y ai joué, j'avais mon premier enfant, ou des choses comme ça. En jouant autant d'heures aux jeux vidéo, on se connecte à cette musique et du coup on a envie de l'entendre, on l'apprécie et on a envie d'aller la voir en concert, d'acheter des CD ou des choses comme ça. La musique est un élément hyper important dans l'expérience du jeu. Si vous jouez à un jeu vidéo sans la musique, vous n'aurez pas du tout la même expérience. Donc je pense que c'est un juste retour des choses, effectivement, de ressortir la musique aujourd'hui en tant qu'art à l'intérieur du jeu vidéo qui lui-même est un art. Ouais. Et on vient de l'entendre, Estelle, le jeu vidéo est un art à part entière. Après tout, les frontières sont floues. Hein. Des grands noms de la musique ont joué, composé, voire chanté pour les jeux vidéo. Je pourrais vous citer Jamiroquai, Fear Factory, encore David Bowie. Le musicien britannique était fan de jeux vidéo. Il a composé des musiques pour de nombreux studios. Voici l'un des derniers en date, Omicron The Nomad Soul. Alors non seulement il signe la musique que vous pouvez entendre, mais il fait partie du jeu, Mohamed, puisqu'il interprète deux rôles, dont celui du chanteur du groupe The Dreamers. On va tout de suite écouter l'avatar de David Bowie. Those noisy rooms and passion plans, I loved you. Where's the morning in my life? Where's the sense in staying right? Et Mohamed, je vous disais qu'on pouvait passer de l'un à l'autre. En fait, toutes les chansons qu'il interprète dans ce jeu, eh bien, on les a retrouvées dans un album qui s'appelle House. Et pour terminer sur ce sujet, sachez qu'il existe un orchestre de jeux vidéo qui s'appelle l'OJV, pour orchestre de jeux vidéo. Il va bientôt fêter ses 10 ans et il a vu le jour à Montréal. Alors là, le répertoire, c'est vraiment que de la musique de jeux vidéo, très éclectique. Et lui aussi, donc, se produit dans des salles prestigieuses comme la Maison Symphonique de Montréal. On va écouter l'OJV qui reprend Super Mario. Vous savez, le super plombier à moustache. Et en
enfin, pour être incollable sur le sujet, un livre, un seul. Je vous invite à vous plonger dans Video Games Music, l'histoire de la musique des jeux vidéo. C'est aux éditions Pix & Love. C'est très bien pour les dîners, pour impressionner tout le monde. Et pour être incollable sur le sujet, retour au classique pour finir, Estelle, avec un opéra peu joué, Hamlet. Oui, Hamlet, la pièce de Shakespeare, évidemment. Une pièce qui a inspiré un opéra français. Ambroise Thomas s'est emparé du thème au 19e siècle, donc une version très très romantique, vu l'époque. Un très joli duo d'amour entre Hamlet et Ophélie. C'est la première fois que l'Opéra de Lausanne en Suisse présente cette œuvre, plutôt rare. Explication du directeur de l'Opéra de Lausanne, Éric Vigier. Comme souvent le répertoire français du 19e, il est mal aimé, peu représenté. Donc pour une première lausannoise, je pense que c'était intéressant de proposer à notre public un des chefs-d'œuvre de l'art lyrique en langue française. C'est une production assez intéressante qui montre l'envers du décor de cette cour du Danemark avec des éléments psychologiques assez intéressants. Et je trouve que la proposition, une fois de temps en temps, c'est un peu notre spécialité aussi, comme toutes les maisons lyriques, de présenter des œuvres rares. Estelle Martin, chef d'orchestre de Demander le programme. Merci pour cette chronique. À demain.